Bonjour à tous, bienvenue sur Au revoir Insomnie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Nadia avec moi qui a suivi l'accompagnement Au revoir Insomnie pendant quelques mois. Nadia va nous partager son histoire très inspirante. Nadia me tient fort à cœur. C'est une personne que j'ai accompagnée dans les débuts de mon activité, avec qui j'ai développé un lien très fort et je suis très très honorée de l'avoir aujourd'hui avec nous. Je vous laisse écouter son histoire et on donne la parole à Nadia. Salut Nadia, Salut Rachel, comment ça va? ça va et toi? Oui, ça va, merci, je te remercie. Bonjour à tous. C'est pas très évident, mais bon, voilà, Voilà. on y est depuis le D'être temps. Merci d'être là, Nadia. Mais je t'en Alors, prie, c'est avec plaisir. merci. Nadia, est-ce que tu peux commencer par nous raconter comment l'insomnie est entrée dans ta vie? Nadia, tu es devenue un peu la star de ma page, hein. Ah, merci. Je t'utilise en référence, quasiment à chaque personne, que j'accompagne. Heu, OK. donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, ton histoire? Oui, il y a pas de souci. Bon, on va dire que j'ai un peu un long parcours, en ce qui concerne l'anxiété et l'insomnie qui est venu, se greffer à ça. Heu, j'ai eu, comment dire? Petite histoire familiale, on va dire ça comme ça. Le décès, de mon papa, j'ai développé de l'anxiété. Mais je pense que j'étais toujours anxieuse, à mon avis, hein. Je pense que c'est des traits, enfin, que j'avais et pas forcément visible, hein, quand on est jeune et tout, on le voit pas forcément. Et donc j'ai développé de l'anxiété, mais bon, de l'anxiété, je pense, de l'hypocondrie, avoir peur, de maladie, enfin bref, un peu comme tout le monde, mais sans gravité, en fait, je prêtais pas plus attention, je vivais quand même, mais je voyais que ça dérangeait un peu pas mal, mais bon, je continuais. Et cette anxiété, elle devenait de plus en plus forte, on va dire, avec la vie, avec ma personnalité, je pense, aussi, et on va dire que, j'ai eu, 3 grossesses rapprochées. 3 grossesses rapprochées, dont une, bon, encore des petits problèmes et tout, donc l'anxiété, elle venait, mais je m'accrochais. On voyait que je m'accrochais, mais c'était, beaucoup peur de mourir, hein. Des arrêts cardiaques, des machins, des trucs, enfin voilà, des cancers. Aller dans tous les sens et et on va dire après j'ai eu ma troisième grossesse, mais les 2, on va dire que les 3 derniers sont rapprochés. Le premier, il y a une bonne différence. Ma deuxième grossesse, là, j'ai commencé à développer, de l'anxiété, mais avec des TOC et là, c'était plus visible. Je pense que j'en faisais aussi, mais c'était plus visible aussi. TOC, de a assez mental, hein, sur le comptage, et cetera, donc j'y prête pas trop attention, je consulte et cetera. Je raconte un peu le parcours, j'ai Mmh. consulté, hein, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que j'ai toujours consulté, je me suis jamais laissée aller comme ça. J'ai toujours vu que bon, il y avait quelque chose, mais bon, c'était bon, bah, c'est de l'anxiété, de l'hypocondrie, enfin voilà, le truc, bateau. Le TOC, on m'a pas trop dit de TOC, on m'a dit: «Ouais, mais c'est de l'anxiété encore». OK, et là, ma troisième grossesse, je pense qu'avec avec une difficulté, voilà, les enfants sont rapprochés. Le deuxième, il est tout petit, il vient de naître. Entre le troisième et le quatrième, il y a 1 an de différence, donc c'était assez speed, assez difficile, tout gérer, la maison, enfin bref, et Ouais. cetera. Et là, dans la grossesse de ma quatrième, où j'ai fait une grosse crise d'angoisse, mais en même temps avec de l'insomnie. Et c'est là que l'insomnie Mmh. a montré son bout du nez, on va dire. Ouais. Et c'était bizarre parce que je ne savais pas quoi gérer. C'était l'insomnie, mais en même temps, en fait, ça faisait le travail ensemble. Mais voilà, moi, j'étais plus à gérer, à ce moment-là, l'anxiété. Je me disais: «Ah, mais c'est l'anxiété, c'est ça, c'est voilà, c'est ça qui fait défaut et tout, c'est pour ça que je dors pas». Ce qui est logique, hein, quand on est trop anxieux, on ne dort pas. Bien sûr, ouais. Mais d'habitude, ça fait pas grand-chose. Mais là, à force de pas dormir plusieurs jours, 1 jour, 2 jours, 3 jours, on court partout, on va aller chercher des médicaments en pharmacie: «Mais vous êtes enceinte, c'est pas possible, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie là?» Je veux dormir parce que je me disais qu'en dormant, je n'aurais plus d'anxiété. En fait, je suis rentrée dans une spirale à ce moment-là et je disais: «Je veux que dormir». En fait, le fait de dormir, ça va apaiser mon anxiété, c'est sûr, et c'est vrai que l'un ne va pas sans l'autre, mais
C'était une demande assez particulière où, tout était danger pour moi Mmh. et impossible, hein. Non et puis j'avalais des en fait, on elle m'avait dit, la pharmacienne: «On peut pas vous donner un truc». On m'avait donné un genre antihistaminique, assez fort. J'ai pas envie de faire de publicité, mais c'est un truc qui se vend, sans ordonnance et tout et je prends un et j'attends. Je suis là: «Allez, ça y est, c'est bon, on va dormir». Ça marche pas. J'en prends un deuxième, ça marche pas. Je me dis: «Mais c'est pas possible, je vais devenir dingue, c'est pas possible». Et là, ça dure au moins à peu près, allez, je dors à des phases, mais pour moi, ça y est, c'était ma seule envie, c'était de dormir. J'avais une grosse préoccupation sur le sommeil et sur l'anxiété. Parce que je me disais: «Si je ne dors pas, je vais être anxieuse». Donc c'était Et la si boucle tu es infernale anxieuse, tu dors pas. et Serpent si tu qui es se mord la anxieuse, queue. Ouais. exactement et finalement, ça a été une grosse crise, hein, qui a duré à peu près, 3 mois. 3 mois avec, de l'angoisse, du high level, hein, du high level. Heu, j'ai accouché, je me suis dit: «C'est bon là, c'est bon, il y a tout le monde, OK, tout va bien, donc là, je vais retrouver une petite vie pépère». Sauf que là, ça a été, sur l'anxiété un peu plus fort. Une anxiété qui a été plus forte parce qu'elle a pas été trop, je comprenais pas le système du cerveau, du tout ça, je ne comprenais rien. J'avais pas forcément vu de coach. Les médecins te disent, ben, forcément, c'est, lié à un surmenage, un machin et truc et donc voilà et c'est dommage parce que tu te prends une grosse enfin, tu as une grosse culpabilité. Tu te dis: «Mais merde, en fait, à la limite, c'est comme si j'ai rien demandé. J'ai demandé qu'à avoir une belle vie et avoir des enfants» et tu te dis: «Mais pourquoi, en fait? Pourquoi ça se passe comme ça, mon pourquoi?» et en fait, après tu culpabilises, tu te dis: «Mais merde, non du mot». Tu te dis: «Mais C'est pas grave. mince, comment ça se passe? En fait, mes enfants, c'est de leur faute. Non, c'est pas de leur faute, c'est de ma faute. En fait, je suis pas une bonne mère». En fait, tout se mélange, hein. Alors là, ça y est, on a plus une lucidité et ça allait un petit peu mieux parce que je pense que le cerveau, il avait lâché. Ça y est, il avait lâché un peu, donc ça allait un peu mieux. Donc j'ai repris un petit peu ma vie avec de l'anxiété, hein, toujours, qui voilà, mais avec quand même une peur, qu'un jour, ça n'aille pas. Mais bon, je Reparte. voilà, je faisais ma vie quand même. Et on va dire donc ça c'était en 2016 et en 2021, toujours avec, mes tocs, ils ont continué. Mais je prêtais pas attention, on m'avait pas dit forcément: «Non mais non, mais fais ta vie et tout, c'est rien, ça va passer». Voilà, c'est et moi c'est des tocs mentaux, hein, c'est Ouais. voilà, c'est plus avec les maladies psy, imagine ci, imagine il m'arrive ça, imagine, je deviens ouf, imagine, enfin voilà, c'est toujours Je des me trucs, un souviens peu ouais, et ouais, tu c'est avais toujours peur aussi qu'il arrive quelque chose à tes enfants. à mes enfants. Ouais, 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 exactement. Imagine, enfin voilà, Ouais. tout est dans les imagines, mais le cerveau à ce moment-là, là quoi, moi je comprenais pas donc tout me paraissait réel, plus ou moins puisque, la peur elle était là en fait et ça allait plutôt bien, hein, ça allait plutôt bien, ça allait plutôt bien jusqu'en 2021 donc il y a eu le covid, le stress, tout ça, le boulot et cetera mais ça allait plutôt bien. Je gérais mais toujours avec ces tocs. Toujours avec ces tocs en arrière-plan mais bon quand même et là, je me souviendrai très bien mais de ce jour-là. Franchement, je m'en souviendrai toute ma vie et là, j c'est là que j'ai compris que j'avais peur de pas dormir. C'était, un soir comme ça et je m'endormais et je me suis réveillée. On a le petit coup du sursaut des fois où on et puis là, j'étais: «Ah, imagine, je me rendors pas» et là, je sais que j'avais du mal à dormir, du mal et je ressassais: «Oui, mais imagine, je dors pas, imagine, je dors pas» mais c'est passé. Mais là, ça commençait à s'ancrer, voilà et en 2021, je regarde une vidéo, grosse crise d'angoisse sur mon TikTok. Et là, rebelote, insomnie. Mais alors là, elle était puissante celle puissante. Alors là, j'arrivais plus à dormir, j'en pleurais et franchement, c'est moche à dire, mais si je pouvais mourir, ben, ouf! Franchement, c'était, «Est-ce qu'il y a pas un truc, qui pourrait me faire, disparaître d'ici, quoi? Parce que c'est pas Ouais. possible, je peux pas continuer comme ça». C'est et en fait, on s'accroche à cette idée de: «Si on ne dort pas, on va mourir». Et on dort pas, on va mourir, il va nous arriver quelque chose et on alors c'est où on va de enfin moi c'est plus perdre le contrôle vu que je suis quelqu'un de très, perfectionniste et contrôlante, c'est je vais perdre le contrôle et pas le contrôle de moi c'est le contrôle de comment dire?
le contrôle de penser, le contrôle de bien réfléchir, le contrôle d'être lucide. Voilà, c'est ça, moi, mon Ouais, contrôle. ouais. C'est un truc mental et mon TOC, il passe pas et ça, il faut qu'on le dise parce que des fois, on a l'impression que les TOC, c'est que des vérifications, sur des portes ou des trucs. Non, pas du tout, hein. Il y a des Non. trucs, des fois, on en entend, et là, ça me lâche plus. Et là, ça me lâche plus pendant 4 mois, mais 4 mois, c'était encore un temps et les médecins: mais non, mais ça va passer». Alors là, je suis passée par, le médecin du sommeil, machin truc, à l'hôpital pour m'endormir avec leur casque bizarre là, pour essayer de mesurer, de tout et je dis: «Mais c'est pas possible». «Ah non, mais vous avez rien, c'est de l'anxiété». «L'anxiété de quoi?» «Oh bah, il faut tenir un petit journal, il faut dormir à la même heure, il faut faire la même chose, il faut». Et là, c'était encore pire. Je me dis: «Faut aller dans le lit». Bah, tu vas dans le lit, je partais plus tôt que tout le monde pour dormir Ouais. et j'étais là en train de tourner, tourner, tourner. Je me dis: c'est pas possible, je vais devenir dingue» et puis, ce qui est le plus marrant dans l'histoire, c'est que chaque personne que tu rencontres, tu veux savoir comment ils dorment Ouais, bah, et ouais, eux, non, ils j'en en ont parle rien à souvent, ouais. faire de leur Ouais. histoire, tu vois? Ils sont là: Mais j'ai pas qu'est-ce qu'elle me dormi». raconte? «Comment ça, tu pas dormi, toi?» «Ah non, j'ai pas dormi, je suis fatiguée». «Tu fatiguée, c'est tout? T'as pas peur d'être folle, là? Tu pas peur qu'il t'arrive un truc?» «Ah bah non, c'est quoi ces histoires?» «Ah bah, c'est mon histoire, en fait, à moi» et voilà et donc c'était juste après qu'on et j'ai dû ré et non, j'ai continué comme ça, j'ai continué comme ça à lutter pendant, bah, de 2020-2024 au moment où on s'est connus, en fait. Ouais, punaise, ça fait long, hein. Moi, je suis restée Ouais, 4 mois ouais, dans cet état et je franchement, sais pas comment tu as fait. c'était ah ouais, non, mais c'était, j'ai tout fait, j'ai tout pris, j'ai tout vu, j'ai été voir kinésiologues, j'ai été voir des acupuncteurs, sophrologues, magnétiseurs. Non, mais j'ai fait la panoplie, hein, Hypnose, ouais, ouais, ouais. ouais, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait, le DMR. Le MDR. C'est le MDR, bah, tu vois, laisse tomber tellement qu'il m'a saoulé ce truc aussi. J'ai tout fait, tu vois, pour te dire, j'arrive même plus à le prononcer. Non, mais franchement, j'ai tout fait et je comprenais pas, en fait, je comprenais pas. En fait, j'attendais un truc miraculeux qu'on vient de me dire: «Mais écoute, c'est comme ça que ça se passe, hein. Voilà, c'est ça ton truc» et je trouvais pas et c'était dur parce que, j'étais dans l'enfer, on va dire, dans la boucle infernale de l'anxiété avec, le TOC et avec l'insomnie. Franchement, ça fait pas bon ménage du tout, quoi, Non. franchement et quand on dit que mais voilà, jusqu'à temps que, ben, je te rencontre et puis que je comprenne certaines choses et voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait, Nadia, sauter le pas? Une fois que tu es tombée sur ma page, on a eu quelques discussions, hein, avant que tu commences l'accompagnement. Oui, juste avant, oui, oui, et en fait, je tombe sur ta page et puis je vois tes vidéos et là, je me dis: «Mais bizarre ça, on en a jamais parlé des choses comme ça». Il y a des pages: «Manque de sommeil, non, 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 dormir 8 heures par jour, boire de l'eau, s'hydrater, manger du tryptophane». Enfin, tu vois, puis tu culpabilises encore plus, en fait. Tu te dis: «Mais c'est moi, en Je fait, c'est fais ma pas les faute. bonnes choses, ouais. Ah, je fais pas les bonnes choses, je fais pas du sport, je fais pas quoi, mais qu'est-ce qu'il faut faire, en fait?» Et en plus avec, tout ce qui se passe, dans notre société où on veut être parfait, enfin et puis moi qui vais être parfaite, donc je me dis: «Oups, j'ai loupé quelque chose» et là, lorsque je vois ta page, je me dis: «Mais» je me souviendrai, hein, je me souviendrai toujours, je regarde ta page, je me dis: Mais elle parle de même chose que j'ai vécu, mais c'est pas possible, mais elle le dit différemment». Donc je te suis un peu et tout et je commente tes vidéos et tout et là on commence à rentrer en contact, mais j'ai un peu peur parce que je me dis: «J'ai déjà tout fait», Mmh. tu vois? Je me dis: «J'ai déjà tout fait, à quoi ça sert en fait, un truc en plus ou en moins?» OK d'accord, mais c'est comme si que j'avais, comment dire? J'avais lâché, ça y est, j'avais dit: «OK, ça y Perdu est, c'est espoir. bon, voilà, ça y est, ouais, voilà, je continue à vivre comme ça, de toute façon, ça va être ma vie, entre anxiété, toc et machin et en plus, ça s'accentue, mais c'est tout, c'est comme ça, je vais mourir comme ça de toute façon, quoi qu'il en soit». J'attendais qu'un seul truc, c'était d'élever un peu mes enfants et puis c'est tout, quoi qu'il arrive, c'est tout. Mais je sais que c'était très, 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 très difficile et quand j'ai vu ta page et tout, je me suis dit: «Mais mince, bon» et puis quand on a commencé à échanger, puis tu m'as vu, tu en as parlé et tout, j'avais un peu plus confiance. Je me suis dit: «Mais attends, mais pourquoi pas?» et parce que c'est bizarre parce que plus je parlais avec toi et plus en fait je m'étais lâchée et plus l'insomnie, elle revenait de temps en temps.
Tu vois ce que je veux te dire? Mais pourquoi elle revenait? En fait, elle revenait parce qu'elle était pas réglée, en fait. Elle Mmh. était pas réglée, donc elle revenait et je me disais: «Beh, là, c'est le bon moment, en fait. Si ça revient, OK, bah, maintenant, vas-y, je teste et puis tu verras». Et c'est là qu'on a commencé les coachings, tu te rap si tu te rappelles bien, on avait commencé, ça allait bien et à un moment, j'ai eu une crise, si tu te souviens. Et Je m'en là, je me souviendrai suis dit: toujours. «Purée, c'est pas possible». Alors je me disais: «Purée, c'est parce que j'ai commencé le coaching». Mais en vérité, c'était pas ça du tout, c'était simplement parce que tout était en comment dire? Tout était enfoui et on a tout fait Enfoui. ressurgir pour affronter. Exactement. C'était en silencieux, voilà, Mmh. c'était silencieux. C'est là, je te guette, ça vient de temps en temps quand tu as de fortes émotions ou des situations, voilà, vu que moi, comme je t'avais dit, je suis contrôlante et tout et cetera. Et là, voilà, c'était revenu et là, je me suis dit: «C'est possible, c'est pas possible» et ça a duré un mois, si tu te Moi, souviens. comme je me souviens très, très bien. Très bien. Il me semble que Duré c'était soit février, mars, aux alentours de C'était début mars, c'était ouais, exactement c'était le 3 mars. Écoute, pour te dire tellement que je me souviens des parce qu'on se dit ça, on dit mais c'est bizarre parce qu'on se souvient des moments où ça s'est passé, les choses difficiles. C'est là que tu te dis: «Ça a pris une empreinte, en fait», ouais, tu vois? ouais. Ouais, Le c'était 3 un mars. tournant en fait, hein. Comme je dis à chaque fois, à chaque rechute, tu es juste, au tournant du changement. Mais quand tu es en Exactement. plein dans le truc, tu le vois pas parce que ça fait peur, parce que voilà. Mais il faut passer par des moments comme ça pour avoir de gros déclics et il me semble que c'est après cette rechute et cette crise que les choses ont commencé après à aller de mieux en mieux. Donc c'était ta ton «dernier dos d'âne» entre guillemets. Difficile et puis tu as été, comment dire? Franchement, tu as été remarquable parce que je me rappelle d'une phrase, il me dit, «Laisse, ça va passer». Je sais que quand tu me disais, «Lâche, ça va aller, tu verras, ça va passer». Et en fait, je sais pas si je te l'ai dit, mais si je te l'ai déjà dit et je me suis retenue vraiment je me suis tenue à cette phrase, mais comme si que je dis: «OK et je suis pas en danger, il y a rien, OK, c'est pas grave». Mais c'est vrai que quand on est dans ce moment-là, à ton insomnie et je dormais pas et je me disais: «OK, c'est pas grave, il va rien de m'arriver, c'est pas grave, c'est pas grave». Avec tout ce que j'ai appris avec Rachel, allez et tout ressortait en fait en petits fragments, «Tu tu es vois? sûre?» C'est comme si ton cerveau te disait: «Tu es sûre Nadia? Tu es Ouais, sûre?» ouais, c'est ça. Tu ouais, ouais, non, mais c'est vrai et ça sortait et puis tes phrases, elles venaient en fragments comme ça pour me dire: «OK». En fait, c'est bizarre parce que moi, je l'image beaucoup. Voilà, hein, je suis quelqu'un qui image beaucoup. C'est comme 2 tu as Rachel d'un côté et tu as l'anxiété, insomnie d'un côté qui sont en train de tu vois? Tu as tout ce que j'ai appris de chez toi et tout ce que j'ai pris moi en tant que croyance et en fait, ça se fightait comme sur un terrain même pas, en train de faire de la boxe. En fait, voilà, c'était Mais ça. c'est exactement ça, Nadia. C'est marrant que tu l'images comme ça parce qu'en psychologie, on appelle ça un tir à la corde psychologique où tu as tes anciens, schémas qui tirent, qui essayent de te garder: «Nadia, reste avec nous, on continue comme ça» et puis tu as ton cerveau, ton toi supérieur qui essaye d'avancer et c'est dans cette lutte que c'est dur parce que c'est un combat à ce moment-là et tu gagnes ce combat et ça va de mieux en mieux après et c'est important d'être soutenu pendant cette période parce que c'est pas facile du tout et si tu la traverses seule, c'est possible, mais il faut énormément de courage et être très, 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 très solide sur ses appuis et surtout comprendre très bien pourquoi tu vis ça, en fait. Voilà et Nadia, toi, si je me rappelle bien, quand tu as commencé, tu étais aussi sous antidépresseurs. Tu as sevré au mois de janvier, si je me Mmh. souviens bien. Ouais, c'est ça. Heu, donc un mois après l'accompagnement, quelque chose comme ça, où tu as eu une sorte de 1er déclic où tu t'es dit: «C'est pas ça qui me Ouais, fait c'est ça, dormir». c'est ça. Et aujourd'hui, où est-ce que ça en est, Nadia? Où est-ce que tu en es dans ton sommeil? Où est-ce que tu en es surtout dans ta relation au sommeil? Et est-ce que, tu commences à voir la chose se refléter dans tes nuits ou pas? OK. Alors ça serait mentir de dire que j'ai plus d'anxiété, c'est pas on Ouais, peut pas. Voilà, ça je veux pas il faut dire: du temps. «Non, ouais, je suis guérie et tout», voilà. Le sommeil, j'ai tout enlevé. C'est-à-dire, avant j'avais des petits trucs un peu au safran, le magnésium, mais j'avais toute ma panoplie, attends, faut pas que j'oublie ça. J'ai besoin de plus rien prendre, honnêtement, mais vraiment plus parce que j'ai compris que c'était pas ça qui te faisait dormir. Mon cerveau l'a compris en tout cas. Ce n'est pas ça. J'ai une relation au sommeil super différente, c'est-à-dire que je dors ou je dors pas, ça ne me dérange pas. Et j'ai compris aussi, en fait, je me suis fait confiance. Le sommeil en fait, c'est pas le sommeil qui me guide, en fait. C'est moi, en fait, je dors quand je dois dormir et si j'ai pas envie de dormir, je ne dors pas. Heu
C'est totalement fou parce que là, ça a l'air irréel parce que quand j'en parle, comment dire? Quand ça arrive, on se rend même pas compte que ça arrive. On s'en rend Merci. pas compte, hein. On s'en rend pas compte du tout. Et c'est trop bizarre parce que c'est une normalité qui est normale, mais quand elle arrive, comme ton corps connaît, tu même pas, t'en rends même pas compte. C'est après que tu dis: «Mais j'ai bien dormi?» C'est mais important ce que tu dis Nadia là, c'est très important, merci. Oui, non, mais j'ai super bien dormi. Ou alors le petit truc, la phase de réveil, des fois, quand on se réveille à 2 heures, 3 heures, parce qu'on se réveille tous. C'est pas vrai de pas se réveiller. C'est pas vrai de dormir. On ne ferme pas les yeux de 23 heures ou 22 heures à 7 heures du matin. Ça n'existe pas. On est des mamans, on est des femmes. Je parle aussi pour les hommes. On travaille, on a nos inquiétudes, on a nos hormones, on a tout. Enfin, voilà, être humain. Et franchement, c'est ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Et même mon réveil à 3 heures du matin, quand je me réveillais comme ça, pour moi, c'était une catastrophe. Je regardais l'heure et je me disais: «Un échec». Et voilà, un échec. C'est pas possible. C'était comme si que je mettre, programmer des heures dans mon cerveau, à dire: «Tu dors de telle heure à telle heure». Non. Et ben, quand je me réveille à 2 heures, 3 heures, je me réveille, je fais ce que je me rendors tout de suite et j'y pense même plus. J'y pense même plus, J'y pense même plus. Franchement, j'y pense même plus, mais des fois, je me dis des fois, je repense à quoi? Je repense à où j'étais, en fait. On y repense quand même parce que quelqu'un qui a vécu de fortes angoisses avec de grosses fortes insomnies, je pense que ça marque quand même. Ouais, ça marque. Mais Ça marque. avec le temps, de toute façon, je dis toujours quand, pour moi, quand je vois que tu arrives à ce stade de neutralité face au sommeil, tu es guéri. Parce que le reste, c'est le temps, c'est pas moi. Moi, à ce moment-là, j'évalue à ton discours que tu as plus besoin de moi et je te dis: «Tu es prête à partir» et le reste, c'est le temps qui fait les choses parce que le subconscient a besoin de temps pour rattraper cette nouvelle réalité et ça, c'est pas dans mon Exactement. contrôle ni dans le tien, rien n'est dans notre contrôle dans tous les cas, mais on a Exactement. fait le travail nécessaire et maintenant c'est qu'une question de temps et effectivement, on sort pas de 22 ans d'anxiété avec 7 ans d'insomnie derrière, en une année, complètement. Mais en tout cas, la majorité du travail est fait et maintenant c'est juste une question de temps avant que les choses rentrent dans l'ordre et tout comme, tes insomnies, ton anxiété, un peu généralisée, maintenant que tu as les outils, je suppose que tu appliques aussi à d'autres, à tes TOC et cetera. Ton accompagnement, elle m'a facilité aussi sur l'anxiété en général, en fait, hein. Vraiment se lâcher prise, enfin tout ce qu'on a pu apprendre, en fait, ensemble. Hem Il faut que je le dise, hein, parce que toute seule, je pense que j'aurais été dans le faux encore et je pense que ça aurait recommencé. On a besoin vraiment d'un accompagnement, vraiment. Et surtout quelqu'un qui est passé par là, parce que les médecins, par nous donner des médicaments et nous dire que, enfin voilà, faut consulter et tout, non. Il faut vraiment franchement, j'ai eu de la chance de t'avoir rencontré parce que je dis pas ça parce que de par ton expérience, de par ton humilité, de par tes connaissances, vraiment il y a quelque chose qui s'est fait et qui s'est travaillé et c'est pour ça que je te dis, j'ai réussi, aussi je réussis encore à travailler avec tout ce qu'on a enseigné sur l'anxiété et je trouve que ton enseignement sur l'insomnie, OK, tu es spécialisée au niveau de l'insomnie. Une fois que tu connais un peu le process et que tu vois un peu et que tu as été accompagnée, tu l'appliques aussi sur les personnes qui ont de l'anxiété ou des TOC ou et cetera. Mmh. Je pense que c'est super important de le dire parce que moi, les personnes pour moi qui font de l'insomnie, il y a quand même de l'anxiété, tu vois, derrière. Ouais, ouais, c'est toujours, comme, j'en ai parlé dans un de mes posts, sur Instagram, la grenouille dans l'eau bouillante. C'est des années de conditionnement et il y a un moment, ton système nerveux tire la sonnette d'alarme et il dit: «Là, on peut plus continuer comme ça» et il va se manifester dans une condition que tu peux pas ignorer. Tu peux être anxieuse, tous les jours, à laisser ça de côté, enfouir ce problème, mais dans ton sommeil, t'as pas le choix. Tu es obligé de le remarquer. Donc c'est vraiment une des seules formes au final, hein, où ton système nerveux peut se manifester de manière visible. Ça ou peut-être, une maladie, du système immunitaire ou tu vois, tu as des choses comme ça où il y a un moment tu peux plus ignorer et tu es obligé de faire face à ce problème-là. Tout à fait. Et Nadia, aujourd'hui, si tu devais donner un conseil à une personne qui est actuellement en train de vivre ce que tu vivais au mois de novembre dernier, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Alors, déjà, je lui dirais courage et qu'elle ne perde pas espoir. Il y a des solutions.
Elle n'est plus forte qu'elle ne l'imagine. On a toutes les ressources qu'il faut en soi, mais besoin d'aide aussi. Je dirais, alors, je dirais à cette personne, je dirais que mon expérience, si elle peut lui servir d'exemple, qu'elle le prenne énormément parce que franchement Rachid, enfin, je sais pas comment dire, mais pour moi, faut dire déjà, je vais te dire qu'on est un accompagnement, ça c'est sûr et certain. Et Rachel, franchement, elle a des manières d'expliquer, des manières de faire, des manières d'interagir, qui sont complètement différents de ce qu'on peut trouver. Franchement, parce que je l'ai vécu, j'ai fait plein de choses. Et c'est pas parce que je dis ça, c'est pas parce que c'est Rachel, c'est pas vraiment pas du tout. Je suis passée par pas mal de personnes, mal de personnes. Et faites-vous confiance et surtout ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez vraiment pas. Je suis passée vraiment par des choses très, 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 très difficiles. Sincèrement et je veux vraiment que voilà, je suis pas quelqu'un qui vient aujourd'hui déjà, je ne me montre pas sur les réseaux, j'aime pas trop, J'apprécie vraiment Nadia, hein, je sais que tu es vraiment quelqu'un de très discrète et tout, j'apprécie que tu sois là, ouais. et c'est vraiment pour montrer, toutes les filles et à toutes les personnes, toutes les filles et hommes, hein, parce que je dis à toutes les filles, parce que je pense aux mamans, mais à toutes personnes qui sont dans cette situation, ne vous inquiétez pas. Ça passe, vous pouvez guérir. Voilà. Merci beaucoup Nadia. Et Effectivement, toi et moi, on est passés par les mêmes choses et j'ai toujours admiré, je t'ai toujours trouvée extrêmement courageuse. Je me suis dit: «Mais quand tu m'as dit la durée pendant laquelle tu as vécu la mmh, crise que j'ai vécue mmh, moi je l'ai vécue pendant 4 mois et je me suis retrouvée dehors à taper ma tête ouais, ouais, c'est contre un mais arbre, hein, c'est contre un tronc c'est et je me suis fou, dit: hein. «Mais comment elle a tenu aussi longtemps?» Et tu vois, ça montre encore une fois que l'être humain est résilient, que l'épreuve Exactement. ne nous réduit pas au néant et on est capable de revenir plus solide, plus fort, apaisé et il y a rien qui est gravé dans la pierre. Tout est Non, flexible et tout peut exactement, changer. tout à fait. Merci beaucoup Nadia. Merci T'en pour ton prie Rachel, témoignage, merci pour t'en ton prie. temps, merci pour ton courage, merci Merci à toi. pour, la personne que tu es aussi et Merci beaucoup. et je te dis, Nadia, de toute façon, on reste en contact. On Il sait y a très pas de bien maintenant souci. que Merci ça beaucoup. s'arrête pas à Merci à toi. l'accompagnement et je te remercie Nadia, infiniment. Merci à toi et merci pour tout ce que tu donnes et tout ce que tu procures aux personnes. Franchement, merci à toi aussi. Merci à Merci toi. Nadia, merci. T'en prie.